Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 4, petit épisode bonus qui va traiter du chocolat. Manger du chocolat, manger du chocolat. Le cacaoyer était cultivé par les Mayas et les Aztèques. Il est originaire du Mexique et des forêts tropicales d'Amazonie. Dans la civilisation précolombienne, les fèves de cacao étaient souvent utilisées comme monnaie d'échange. Il était consommé sous forme de boissons très amères auxquelles on ajoutait du piment, de la vanille ou d'autres épices. C'est en 1519 que Hernando Cortés, qui découvre lui aussi donc ensuite le Mexique, apprécie un breuvage qui lui est offert et qui est à base de cacao. C'est des années plus tard, en 1580, qu'il y a une expédition d'une cargaison de fèves de cacao. Les Juifs, chassés d'Espagne et du Portugal, vont arriver à Bayonne en 1609. Parmi eux se trouvent de nombreux chocolatiers. En 1615, c'est en 1820 que le chocolat commence à se démocratiser en France et devient un produit de consommation courante. Manger du chocolat, manger du chocolat. Alors, quels sont les pays producteurs de cacao? Le cacaoyer nécessite un climat équatorial, chaud et humide. Donc, on va retrouver l'Amérique latine, avec les pays de l'Équateur, du Venezuela, du Pérou et du Brésil. On va retrouver l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun. On va retrouver l'Asie également, avec l'Indonésie. Et puis l'Océanie, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Manger du chocolat, manger du chocolat. Alors, désormais, je vais vous faire part d'un sondage qui avait été réalisé sur un échantillon de 6177 répondants en août 2008, qui avait été fait par le Figaro et par le Salon du chocolat. Alors, pas de surprise, le favori du sondage, c'est le chocolat noir. Il est le chouchou de nous, mesdames, et de vous, messieurs. Il est préféré de loin au chocolat au lait et au chocolat blanc. 80% des interrogés avouent que déguster son carré de chocolat devant la télé est leur moment préféré. Pour plus de 50%, pas de rituel routinier, le chocolat se croque et se partage à n'importe quel moment de la journée. Pour 80%, ils sont accros pour son goût savoureux bien sûr, mais aussi parce qu'il est une vraie source de réconfort, notamment pour nous mesdames. Pour 15% des hommes, le chocolat a une influence sur le cœur et la libido. Et c'est là où maintenant ça devient intéressant. Pour 41% des femmes, il procure plus de plaisir que faire l'amour. Alors, non, je vous promets que ce n'est pas de la mauvaise foi des femmes françaises, puisque nos amis les Britanniques, ils ont fait également un sondage en 2007 sur 1500 personnes. 51% des femmes britanniques avouent qu'elles préfèrent manger du chocolat au sexe. Et 87% des hommes, bien sûr, avouent qu'ils préfèrent le sexe au chocolat. Alors messieurs, si vous ne ressemblez pas à ça, ou encore ça, ou ça, eh bien petit conseil, allez vite acheter du chocolat à vos femmes. Ah, c'est pour votre mari. Fève de cacao du Guatemala, pour réveiller sa passion. Vous ne connaissez manifestement pas mon mari. Vous n'avez manifestement jamais essayé ça. Il me paraît essentiel de rappeler que l'acte alimentaire à la française intègre le plaisir et la convivialité. À chacun d'entre nous d'être responsable et de prendre soin de sa santé. Et comme le dit Éric Berlouez, qui est sociologue, il existe la santé physique, mais également la santé mentale et sociale. On partage le chocolat avec l'autre, et quand on mange du chocolat, on se fait du bien. Le chocolat, c'est un phénomène de société. Serge Guérin, sociologue également, dit que le chocolat est un humanisme joyeux et convivial, et une politique du don et de l'échange. C'est donc un liant social. Manger du chocolat, manger du chocolat.
Le chocolat noir contient de la théobromine et du tryptophane qui vont avoir un effet sur nos humeurs et nous procurer une sensation de bien-être. À noter également que la théobromine a aussi un effet stimulant et euphorisant. Pour terminer, je vais vous expliquer pourquoi il faut privilégier le chocolat noir dans l'idéal supérieur ou égal à 70% de cacao par rapport au chocolat au lait ou au chocolat blanc. Première chose, il est plus riche en polyphénols. Les polyphénols, ce sont des molécules qui permettent de lutter contre le vieillissement des cellules. C'est pourquoi on leur attribue des effets préventifs de certaines maladies. D'autres exemples d'aliments riches en polyphénols, le vin rouge, le thé. Ensuite, le chocolat noir, il va être plus riche en magnésium et en potassium. Et il va être moins riche en sucre que le chocolat au lait ou le chocolat blanc. On va prendre un exemple. Un carré qui va peser 10 grammes, donc 10 grammes de chocolat par jour, va apporter 4 grammes de gras environ et 3,5 grammes de sucre environ. Grosso modo, ça fait 60 calories. Pour une personne qui aurait des besoins, on va dire à 2000 calories, cela représente finalement moins de 3% de ses besoins. Donc finalement, pourquoi se priver d'un carré de chocolat qui peut vous procurer du plaisir, qui peut se partager avec d'autres personnes et qui peut vous procurer un bien-être? À partir du moment où vous ne faites pas d'excès, n'hésitez pas, prenez un carré de chocolat par jour. Moi, tous les soirs, j'ai besoin de mon petit carré de chocolat. Et qu'est-ce que toi tu préfères comme chocolat? Alors moi, je suis fan du chocolat Bona parce que je le connais depuis ma plus tendre enfance. C'est dans ma région, ils sont de Voiron et ils ont plein de crus de chocolat. Ils ont des plantations rien que pour eux et ils ont plein de crus de chocolat qui sont exceptionnels. Et bien voilà, l'épisode numéro 4 est terminé. Je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour traiter du thème du diabète. Cette fois, je laisserai ma place à une collègue diététicienne qui s'appelle Stéphanie et qui travaille en endocrinologie. En attendant, je vous dis à très vite et puis restez chez vous. Ciao! Manger du chocolat, manger du chocolat.